Mes chers amis, une fois de plus, bonjour. Je vous suis gré et vous remercie sincèrement de l'opportunité que vous m'offrez encore à ce jour de parvenir à vos délicates oreilles par rapport à l'enseignement sur la crypto-monnaie TBC et l'économie numérique en général. À l'heure actuelle, tel que le monde évolue, au stade où nous sommes arrivés, qu'on le veuille ou pas, le monde continuera son bonhomme de chemin et à exister avec certainement ces deux corollaires que sont la pauvreté devenue ambiante à outrance et la richesse qui, pour ceux qui s'offrent des opportunités nouvelles, peuvent améliorer leur quotidien de vie et pourquoi ne pas être une source de développement ou bien une icône qui pourra apporter son savoir-faire dans le processus de développement de nos nations. De toute évidence, la pauvreté de la prochaine génération, c'est-à-dire à l'ère actuelle où le monde évolue à une vitesse supersonique, les choses changent de jour en jour et qu'on le veuille ou pas, ce que nous vivons aujourd'hui, ce qu'ont vécu nos parents ou bien nos arrière-grands-parents hier ne sont pas les mêmes aujourd'hui et ce que nous vivons aujourd'hui ne sera pas le même celui de demain. C'est pourquoi on a coutume de dire qui veut aller loin ménage sa monture. Et pour endiguer le phénomène de la pauvreté dans le monde, il faut savoir ménager son temps en fonction des opportunités qui s'offrent à nous sur le plan financier à travers les mécanismes d'abondance financière que nous offrent les crypto-monnaies telles que TBC ou bien l'économie numérique en général. Alors, d'entrée de jeu, je dirais que, comme je l'ai expliqué plus haut, que la pauvreté du futur sera causée principalement par l'ignorance et la peur de saisir les opportunités que nous font découvrir l'économie numérique et la crypto-monnaie TBC en particulier, comme je le disais tantôt. Mes chers amis, loin de moi la pensée de vous blesser ou bien de vous manquer du respect, parce que l'objectif ici pour moi n'est pas celui d'insulter votre savoir-faire, mais c'est juste apporter un complément innovateur pour pouvoir booster l'engouement de chacun afin que, ensemble, nous puissions constituer un pôle de développement qui apportera une solution viable dans le processus de la lutte contre la pauvreté dans nos nations. Alors, je vous annonce que parmi les personnes qui feront les efforts de ne pas s'enrichir à compter de 2020 figurent les sceptiques et surtout les personnes qui croient que les entreprises en ligne qui font dans le domaine de l'économie virtuelle sont des opportunités financières qui font dans l'arnaque ou bien dans le blanchiment d'argent. Que non. Seulement que le monde a évolué. Et avec l'évolution du monde, d'autres concepts sont développés au jour le jour pour apporter une solution à ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir atteindre un niveau intermédiaire d'abondance financière en vue de résoudre le strict minimum des besoins récurrents dans la suite des besoins. Parce que lorsqu'on analyse fondamentalement l'économie avec le mode de vie dans la société actuelle, nous comprenons que le coût de la vie ou bien ce qu'on appelle
la cherté dans la vie ne fait que grimper au fur et à mesure que les années passent. Ce qui fait en sorte que même le panier de la ménagère ne parvient pas à résoudre le problème ou bien l'équation du besoin alimentaire dans les ménages. C'est pourquoi, avec les opportunités qui s'offrent à nous à travers les crypto-monnaies, il y a lieu de prendre conscience et de saisir ces opportunités pour pouvoir améliorer le quotidien de nos poches. Ce que j'appelle quotidien de nos poches consiste réellement à avoir suffisamment de moyens financiers pour être à l'abri du besoin. Parce que le pauvre, c'est celui-là qui n'a pas la politique de ses moyens d'achat. Le pauvre, c'est celui-là qui a un but à atteindre, des objectifs à concrétiser, mais les ressources financières semblent s'opposer à son niveau comme un frein à l'épanouissement ou bien à l'auto-épanouissement. C'est pourquoi j'encourage les frères et sœurs qui croient que les entreprises en ligne à travers les crypto-monnaies sont des arnaques. Non, mes chers amis, la crypto-monnaie TBC n'est pas une arnaque. Aujourd'hui, la crypto-monnaie TBC est en train de prendre un envol. Elle est, pour le moment, à l'instant T où je vous parle, dans un processus de croissance numérique à travers ses membres dans le monde et sa valeur grimpe au jour le jour. Pendant que les membres que nous sommes en train de nous battre pour entrer dans la phase de la consommation, vous comprendrez que l'effort qui est fait aujourd'hui aboutira à un sourire dans le futur. Une chose encore, c'est la catégorie des personnes qui ont peur de prendre des risques commerciaux. Pourquoi ces personnes ont peur de prendre des risques commerciaux? Certainement, peut-être par le passé, ils ont investi dans des projets qui n'ont pas abouti ou bien ces projets n'ont pas fait un long feu. Alors aujourd'hui, lorsqu'on les parle de l'économie numérique, ils croient toujours que non, si j'investis mon argent là-bas, je risque de subir ce que j'ai subi comme par le passé. Non, mon frère, ma soeur, j'ai souvent coutume de dire que ce n'est pas parce que je suis tombé que je dois m'apitoyer sur mon sort et demeurer couché dans la boue, là où j'ai glissé avant de tomber, que je croirais que je ne peux pas me relever. Aussi longtemps que j'ai encore de l'énergie dans mon organisme, même couché, je ne mourrai pas là. Je vais toujours m'appuyer sur mes bras, je vais toujours m'appuyer sur mes pieds pour me relever, regarder où est-ce que j'ai buté durant ma marche, comment est-ce que je me suis retrouvé à terre, dois-je pleurer sur mon sort, mais que non, je dois fournir des efforts pour sortir de l'état de la défaillance du système, soit énergétique ou bien du système qui, sur mon chemin, a fait trébucher mes pas. Alors, dans ce processus-là, il faut toujours croire que le succès est possible. Ne soyons pas fatalistes au point de croire que le succès est un risque à connotation invariable. Non, le succès est variable. Hier, si tu as échoué, peut-être parce que tu as fait un business plan qui n'était pas cohérent avec le marché de la consommation, ou bien tu as bien lancé ton entreprise, mais autour de toi, tu te retrouvais avec des collaborateurs véreux qui
ont dilapidé les ressources de ton entreprise, mais ne reste pas là, croyant que parce que j'ai échoué hier dans mon entreprise, aujourd'hui, je peux ne pas réussir. Non. Tire toutes les leçons de ton échec d'hier. Et hier, si l'échec que tu as subi était la cause de la mauvaise compagnie dont tu as été victime, aujourd'hui, avec l'économie numérique, ce n'est plus une gestion communautaire de tes ressources, mais c'est une gestion individuelle. Parce qu'avec l'économie numérique, on a une garantie de sécurisation de ses propres réserves financières à travers des porte-monnaies virtuels qu'on appelle wallets, qui a un code propre à chaque détenteur d'un compte TBC. C'est pourquoi, lorsque je vous prends un exemple comme Orange Money ou bien MTN Mobile Money, c'est un compte personnel. C'est toi seul qui connais le code qui te permet de débloquer le transfert ou bien une transaction financière dans ton compte. Alors, si à travers ne serait-ce que ces deux éléments qui ont révolutionné l'économie contemporaine de nos jours, je vous dis une chose, mes chers amis, que même avec les crypto-monnaies TBC, c'est presque le même système de fonctionnement, mais à la seule différence que TBC, c'est une monnaie qui procure une abondance financière. Lorsque je parle de monnaie qui procure une abondance financière, c'est juste parce que une seule pièce de TBC est en train de côtoyer déjà la valeur équivalente à 10 millions de dollars. Si avec une seule pièce, vous avez l'équivalence de 10 millions de dollars et que s'il faut convertir les 10 millions de dollars en francs CFA, vous êtes dans la fourchette vous êtes dans une fourchette minimale de 5 milliards. Alors, avec 5 milliards, que ne peux-tu pas réaliser si autrefois tu étais pauvre? Que ne peux-tu pas avoir comme rêve pour apporter un challenge, apporter un défi innovateur pour changer le quotidien de ton existence? L'essentiel aussi au sein de la communauté TBC n'est pas celui d'avoir une abondance financière et demeurer avare ou bien égoïste, mais c'est aussi le partage à travers les plans de distribution pour pouvoir être une source de bénédiction à tous ceux qui sont autour de nous. Alors, si j'ai apporté une information capitale qui t'a été utile, je te remercie. Que Dieu bénisse ta compréhension. Dans la mesure du possible, essaie de te renseigner pour trouver la communauté TBC la plus proche de ta région, de ta ville, de ton pays, afin d'y trouver ta place au sein de cette communauté. Et ensemble, nous verrons dans quelle mesure on peut être une source de bénédiction pour apporter un plan de développement dans nos nations. Je vous remercie.